Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire le déballage de cartes. D'ailleurs, il s'agira de la maîtresse suprême rivalry des Dragon Ball Super Card Game. Bien entendu, je vous cache pas que mon objectif c'est de faire tomber du très lourd, une secrète, un God Pack ou avec ma poisse, rien du tout. À la base, je devais acheter ce display chez mon poteau Capsule Shop. Malheureusement, il a eu quelques petits soucis de livraison. Et du coup, il m'a recommandé quelques boutiques et j'ai pu acheter celui-ci chez Bulle de Jeu. Et si vous ne connaissez pas Bulle de Jeu, sachez que c'est 3 boutiques qui sont situées dans le 77 à Chelles, Melun et Meaux. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que mon poteau le Pirate Acharné a fait le déballage de cette BT, mais en version anglaise. Je vous conseille vivement d'aller voir, il y a des petites subtilités que vous n'aurez pas dans ce display-là. Bref, comme d'habitude, on se retrouve sur la caméra et puis on se fait le déballage de ce petit display. Allez, à tout de suite. Donc, on se fait tout de suite la description rapide du packaging, assez sympa je trouve au niveau des personnages qui sont présentés. Donc il s'agit bien de la B13 Supreme Rivalry. À l'intérieur, nous avons comme d'habitude 24 boosters contenant chacun 12 cartes. Et en bonus, nous avons soit une SPR, soit une SR. Dès l'ouverture de ce display, on va voir de suite ce qu'on a. Ensuite, on a ici donc du Demigra, du Vegeta sur la partie latérale. Et de l'autre côté, nous avons du Trunks face à Bojack. Je vous cache pas que c'est essentiellement pour du Bojack que j'ai acheté cette collection. Parce que là, vraiment, j'ai vu les cartes, elles envoient du très lourd. On a ici, sinon, au niveau de la répartition de 164 cartes, 60 cartes communes, 38 cartes peu communes, 30 cartes rares, 23 super rares, 10 cartes spéciales rares et 3 secrètes rares. Je ne vous cache pas également que j'aimerais bien avoir une SCR à l'intérieur de ce display. Maintenant, écoutez, hop, on va ouvrir celui-ci. Allez hop, c'est parti. Est-ce qu'on démarre avec une SPR ou une SR? Et il n'y en a pas? Ah ouf. Et c'est donc une SPR, les potos, super. Donc une SPR, la puissance d'un Super Saiyan. On a ici donc Vegeta en train d'exterminer, je crois, C19. Boule de ki vachement imposante, avec pas mal d'électricité autour, couleur pétante, la carte est super classe. Alors, au niveau des personnages qui apparaissent sur les boosters, on a donc du Bojack face à Trunks, Mirai Gohan avec C17 et C18, les rois Vegeta et roi Cold, et on finit par le Goku face à Mechikabura. Alors écoutez, on va commencer par les rois, c'est celui qui en termes de design me plaît le moins. Ensuite on ira dans le sens inverse dans lesquels je vous les ai présentés. Allez hop, c'est parti, on démarre ici avec les rois Vegeta et roi Cold. On a eu une SPR juste avant, ça peut annoncer du lourd. Alors, je me centre, voilà, donc ici la 144 peu commune de Shroom. Ensuite on a une très belle carte, celle-là elle est vraiment sympa, une carte leader de Sangohan Super Saiyajin poussée au bord du gouffre, carte numéro 31 peu commune, voici le verso. Ensuite Trunks entravant l'Empire sombre numéro 131, Goku Super Saiyajin 4 numéro 126, C18, j'aime bien le côté pétant autour d'elle, numéro 110. Krillin numéro 43, ici Sangohan, une puissance incroyable, en effet la carte elle est juste incroyable, donc la carte numéro 38, pleine puissance libérée, franchement les cartes au niveau du design elles défoncent, hein. Donc la carte numéro 58, C16 tout donné numéro 112, Dieu démon gravi, cérémonie en cours numéro 141, il en reste encore, oui, ensuite invasion de l'armée de Shield numéro 83 commune. Et on a une première carte rare, Vegeta Super Saiyajin 4 entravant l'Empire Sombre, carte numéro 130 rare. La carte, j'aime beaucoup les effets qui sont autour de lui, assez pétant. La carte, elle a beau ne pas avoir beaucoup d'effets, elle est pas mal. On enchaîne, on enchaîne. Hop. Oh, très jolie carte peu commune de Gotenks. Donc encore une fois, un Gotenks Xeno. Le design, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Donc là, la numéro 133. Ensuite, une carte leader de Roi Cold, dominateur de la dynastie galactique, carte numéro 61 peu commune, recto, voici le verso. Le design est vraiment pas mal, hein. Ensuite, on a Bujin le commando, numéro 55, Sangoten, numéro 127, Krillin, numéro 43, Sangoku Super Saiyajin en tenue Yardrat, numéro 96, Trunks, numéro 14, Gokua le scélérat, numéro 48 commune, Broly le jeune envahisseur, numéro 26 commune, Réveil furieux, donc là la première fois où on voit Trunks se transformer en Super Saiyajin, numéro 117, Invasion inarrêtable, numéro 88 commune, et on finit avec une carte rare ici de, encore une fois, Vegeta, mais cette fois-ci en Super Saiyajin Blue, pleine puissance, carte rare numéro 21,
Franchement, les cartes rares, elles sont vraiment pas mal, hein. Les effets métalliques ressortent plutôt bien sur le personnage. Troisième booster, hop. Alors, ouf, du très très lourd tout de suite. Du Broly Super Saiyajin puissance amplifiée numéro 24 peu commune. Mechikabura, donc le roi sombre Mechikabura de retour sur le trône, ici numéro 122. Recto, ici le verso. Trunks Super Saiyajin numéro 102. Ici Tenshin Han, je crois que c'est le moment où il se bat contre Trunks lors du film Les Mercenaires de l'espace, donc numéro 45. C17. Thomas numéro 6 commune. Shirai, le côté disco lui va plutôt bien. Shenron sombre, exauceur malfaisant. Réveil furieux, BT13 numéro 117 commune. Une carte leader de Bojack, persécuteur libéré, donc la carte ici numéro 32 commune. Et je viens de voir un truc qui brillait, donc à mon avis, il reste 2 cartes derrière. Donc là ici on voit Bojack en train d'attaquer. La carte est plutôt bien faite au niveau du design. Et ensuite on a une carte rare numéro 119 de Assaut des androïdes. Donc là c'est la toute première fois où les androïdes attaquent. Et là c'est Yamcha qui prend cher. Plutôt pas mal au niveau de l'arrière-plan violacé, mais ce n'est pas tout. Il y a une super rare, la numéro 125, de Bardock Super Saiyajin 3 se libérant du masque. La carte est plutôt pas mal, avec des reflets métalliques en plus, et avec un effet gold qui entoure la boule de ki. La carte, elle est splendide. Quatrième booster, hop, 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 hop. Allez hop, on n'a pas encore eu de SPR en dehors de celle que j'ai tirée tout à l'heure. Donc ici, Roi Cold, ensuite on a Shenron, Shenron Noir, pardon, Freezer, démolisseur de la planète Vegeta, Gotenks, Gotenks fusion réitérée, donc là il s'agit d'un Gotenks Xeno, DS Démon Towa, Kabira, Sangoku Super Saiyajin 4, Dynastie du Roi Cold, Kikono numéro 81 commune, ensuite on a le champion à la rescousse, donc là Satan, la carte est assez marrante je trouve, donc numéro 59, et on a ensuite une carte rare numéro 15 de Sangohan combinaison Saiyan. J'adore ce qu'ils ont fait avec le reflet métallique ici. La carte est assez classe. Cinquième booster, hop, alors. Nous avons une carte leader du Roi Cold, dominateur de la dynastie galactique. Je crois qu'on l'a déjà vu. Donc voilà, ouais, ça me dit vraiment quelque chose. Kabira, Piccolo Daimao, Sangoku, Papa à la rescousse, Celipa, Sangohan. Celle-là, en carte rare, franchement, avec un effet métallisé sur son aura, c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait. Broly sombre, Sangoku Super Saiyajin, Roi sombre masqué, Broly le jeune envahisseur, Dieu démon gravi, et on finit par une carte rare, la numéro 76, de Golden Freezer au sommet du clan. Et bien écoutez, je trouve personnellement que les couleurs mettent plutôt bien en avant le côté vil du personnage. On continue, hop, voilà. Alors, Bujin, le commando, Sangoku Super Saiyajin God, C17, Sangoten, Child, capitaine des pirates de l'espace, Trunks, C17 à nouveau, Tubi, l'assiégeant, carte leader de Kaioshin du temps, la gardienne du temps, donc là, hop, numéro 121 commune, Sangoku, combat en enfer, C20, absorbeur de capacité, et on finit encore une fois par une carte rare, jugement obscur. Là, on voit Mechikabura explosant sa puissance, et je trouve que les effets métalliques vont plutôt bien avec l'attaque. Septième booster ici, hop, alors voyons voir ce qu'on va avoir. Shenron Noir, hop, Sangoku Super Saiyajin, je crois que celle-là on l'a pas encore eu, elle est très sympa. Bido, celle-là c'est sûr qu'on l'a pas eu. Trunks combattant de l'espoir, celle-là aussi. Piccolo Daimao, Dorodabo, Sangoten, Convoitise et Dragon Ball nébuleuse, C20, Kikono. On a ici une carte leader, et je crois que c'est l'avant-dernière, donc une carte leader de Sangohan Super Saiyajin Espoir de la Résistance. Hop, pour pas se spoiler, je vous montre ici le verso. Et on a une super rare numéro 93 de... oh là 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 là, elle est splendide. Trunks Super Saiyajin altérant le futur. Regardez-moi ça, l'attaque elle est bien mise en avant avec le côté foil ici. Oh là là, et puis le design du personnage, on va pas se mentir, hein, il est splendide. Huitième booster ici, hop. Alors, voyons voir. Oh, très très jolie carte ici, leader de Bardock Super Saiyajin, la légende éveillée, une peu commune. Hop, voici le verso, Shroom, prise de conscience terrorisée. Ensuite, Totepo attaque en chaîne, Shield,
Gotenks, Sangohan, Goku A, Sangoku Espoir des Saiyans, carte numéro 19 commune. Ensuite, on a une carte leader qu'on n'a pas encore eu, je crois, de Roi Vegeta, meneur de la rébellion Saiyan. Donc là, le recto, le verso, la carte est plutôt jolie. Invasion de l'armée de Shield, et on finit par une carte rare numéro 140, déesse démon Poutine, cérémonie en cours. Regardez-moi ça, les effets. On voit par transparence en fin de compte sa main. Je ne connais pas particulièrement ce personnage, mais je trouve que ça en jette plutôt pas mal. On continue avec un nouveau booster, et celui-ci va nous donner donc du Vegeta Super Saiyajin Roi Cold. Gotenks Super Saiyajin, je pense que celle-ci aurait pu en faire une carte SR. Tubi, Sangoten, Dabra, Sangohan Super Saiyajin, c'est 16. Ici, une carte leader de Shield, le pilleur, carte numéro 62 commune. Celle-ci aussi, vous voyez, avec des effets, ça aurait pu être sympa. Donc là, il envoie une attaque surpuissante, certainement sur Badak. Ici, on voit en fin de compte celui-ci qui prépare sa fameuse attaque. Fuite soudaine, ici une carte Le futur est entre tes mains, la carte numéro 118 commune, ça me semble être l'avant-dernière carte. Et on a une SPR, la carte 135, Kaioshin du temps, labyrinthe du temps ouvert. Elle est vraiment extraordinaire celle-ci. On a des horloges métallisées qui entourent le personnage, on a également pas mal de dorures. La carte est vraiment extra. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace dédié aux commentaires. Moi personnellement, je trouve que c'est certainement l'une des plus belles cartes que j'ai tirées jusqu'à présent. On continue. Alors, pour l'instant, j'ai eu une SPR avec le display, une SPR dans un booster. Donc ça veut dire que normalement, il reste un autre booster avec une SPR. On va voir tout de suite. Donc ici, le Saiyan masqué, vengeur d'une autre dimension, Celipa, Freezer, Dodabo, C17, Dabra, Piccolo allié de confiance, celle-ci on l'a pas encore eu, Fuite soudaine, C20 absorbeur de capacité, Convoitise des Dragon Ball nébuleuse, Vegeta le jeune envahisseur, et là on a une carte rare de Sangohan allié de confiance, ici en train de préparer une attaque assez puissante. Il n'est pas encore Super Saiyajin, mais on sent bien que dans pas longtemps ça va être le cas. On continue dans l'ouverture des boosters, pour l'instant toujours pas de secret qui est tombé. Allez hop. Alors voyons voir. Très sympathique, celle-là-ci on l'a pas eu, donc Sangohan combattant de l'espoir, numéro 99 peu commune. Ensuite, celle-là aussi on l'a pas eu d'ailleurs, offensive anticipée numéro 86 peu commune. Sangoku, Thomas, Sangohan, Kabira, Sangoten, Shenron sombre, dynastie du roi Cold. Ici une carte leader qu'on a déjà vue, alors c'est je crois, non c'est pas encore la dernière, hop, donc là, celle-ci, ça doit être la dernière. Donc Zangia, la scélérate, numéro 50 commune. Et on a ici une SR de Bojack. Oh là 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 là. C'était vraiment pour ça que j'avais acheté ces boosters. C'est pour avoir des visuels de Bojack, de la team, etc. Et celle-là, regardez-moi ça, comment elle envoie du lourd. Oh là là, j'adore. Les effets de dorure sur la boule de ki, on voit qu'il est hyper badass. La carte, elle est violente. 12e booster. Et d'ailleurs, vous voyez, ici, c'est la fameuse carte qu'on vient de tirer à l'instant. Hop. Après, si j'ai la tronche à côté, je dirais pas non. Alors, Salsa, cérémonie en cours, Kabira, Broly Super Saiyajin, carte leader qu'on n'a pas encore eu, donc C17 et C18, présage de catastrophe, carte numéro 92 peu commune. Hop, ici, avec les dévêtements totalement défoncés. Piccolo allié de confiance, déesse démon Towa, Sangohan Super Saiyajin, un nouveau souverain, celle-ci aussi on ne l'a pas eu. Leader de Kaioshin du temps, la gardienne du temps, donc on l'a déjà vu. Hop, voici le verso. Trunks Super Saiyajin, protecteur d'une autre dimension. Le futur est entre tes mains. Et on finit par une carte rare, numéro 89, de l'armée, assaut de l'armée de Shield. Et bien écoutez, franchement, elle est simple mais efficace. On voit ici Shield en fin de compte isolé de ses mercenaires pour montrer vraiment la puissance qu'il dégage. La carte est pas mal du tout. Alors à mi-parcours, je vous annonce qu'on a 9 cartes rares. On a également 3 cartes super rares et 2 cartes SPR, incluant celles que j'ai eues dès le début dans un petit sachet séparé. On va continuer avec les fameux rois. Hop. C'était plutôt pas mal tout à l'heure ce qu'ils nous ont donné avec la Kaioshin du temps. Peut-être que là on va avoir la même chose. En mieux. Alors, Yamcha, espoir abandonné, Sangoten, ici une carte leader qu'on a déjà vue, Broly Super Saiyajin, Gotenks, Tubi, Trunks Super Saiyan, celle-là on ne l'a pas, et d'ailleurs c'est celle que l'on a
sur les fameux boosters. Donc je pensais que ce serait une SR, c'est un petit peu dommage. Ici, une carte leader qu'on a déjà vu également de Sangohan Super Saiyajin. Hop, le champion à la rescousse, carte de Sangoku, une carte commune convoitise Dragon Ball nébuleuse. Et on a une carte rare ici de Mechikabura cérémonie en cours. Et je trouve que le côté sombre va assez bien avec le personnage. En plus là, c'est intensifié par la puissance rougeâtre autour de lui. C'est plutôt pas mal. Allez, ensuite. Hop. Alors, oh, vraiment très joli. Donc Roi Vegeta, envahisseur de l'ombre. Vraiment, il a de la classe ici. Hop, C17, Broly Super Saiyajin, Sangoku Super Saiyajin, Broly sombre. Ici, Piccolo Daimao, Tenshin Han, on a déjà vu celle-là, non, par contre, pleine puissance libérée, numéro 58 commune. Broly, Dynastie du Roi Cold, Dieu démon Gravi, cérémonie en cours. Donc, qui va nous cacher une carte rare de Vegeta Super Saiyajin Ténacité Saiyan. La carte est vraiment très jolie. Donc, ici, nous avons maintenant du Salsa cérémonie en cours, prise de conscience terrorisée, Pan et Giru, je sais pas comment ça se dit, fortification d'énergie, je la trouve vraiment très mignonne celle-ci, couleur, Sangoten, Sangohan, Trunks, les jeunes envahisseurs, Trunks Super Saiyajin, invasion, pardon, Zanga la Scélérate, c'est je crois l'avant-dernière, donc ça se trouve ça va être encore du Bojack en super rare. Et non, c'est une SPR et il s'agit de Roi Vegeta Ambition Cachée. Vraiment, elle est très jolie celle-ci aussi. On a le Roi Vegeta qui est fait entièrement sur des contours dorés. La carte en jette pas mal, je trouve. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez celle-ci, la Kaioshin du Temps ou l'autre carte de Vegeta. Moi, personnellement, c'est vraiment la Kaioshin du Temps que je préfère, mais celle-ci est pas mal. Maintenant, un petit booster de Bojack et de Trunks. Hop. Ah bah celle-là on l'a pas eu, j'aime bien. Donc Pompukin attaque en chaîne numéro 8 peu commune. Ensuite c'est du Vegeta, chaîne ronde noire, Shield, Trunks, Chirai, Trunks combattant de l'espoir. Ici une carte leader de Bojack qu'on a déjà vue. Sangoku, roi sombre masqué. Là c'est peut-être... Non, il en reste encore deux. Donc le champion à la rescousse. Oh, on a une carte rare en av... Je me suis fait une fausse folie. C'est la dernière, je suis dégoûté de la vie. Donc la suprématie royale. Ici, on voit dans un compte Cold en train de réaliser une petite attaque, très jolie. Mais putain, je suis dégoûté. Je pensais qu'il y avait une autre carte derrière. Ah la haine. Il nous reste encore 8 boosters, donc on peut encore avoir peut-être un God Pack, peut-être une SCR. Après, une SR, j'y crois pas trop. Alors, Pompukin attaque en chaîne, C13, Trunks offensive, Dorodabo, Trunks Piccolo, Totepo, un nouveau souverain. On a déjà vu celle-ci, C16. Alors, je crois que c'est la dernière. Ici, nous avons une carte rare numéro 75 de Babidi Domination envoûtante. Et bien, le dessin, j'aime beaucoup personnellement. Et en plus, le côté en arrière-plan assez pétant va plutôt bien au personnage. On enchaîne, hop. Alors, Shroom, Sangoku Super Saiyajin, Roi Cold. Oh, celle-là, on l'a pas vue, je crois. Donc, Sangoku Super Saiyajin, entravant l'Empire Sombre, numéro 126 commune. Krillin, Kabira, Thomas. Ici, on l'a déjà vu de Shield. Trunks Super Saiyajin, Réveil Furieux. Sangoku, Espoir des Saiyans. Est-ce que... Je crois que c'est la dernière. Oui, c'est donc une carte rare numéro 105 de Bulma Espoir pour un futur meilleur. Le côté rayonnant en arrière-plan est pas mal du tout. On a un effet de dégradé. La carte est fort sympathique. Alors, on continue. Hop. Vous voyez, honnêtement, sur cette BT là, de ce que disait Burisama, c'est pas faux. Franchement, la BT12 était sympathique, mais celle-ci, on a vraiment de très beaux visuels. Donc là, ici, Vegeta. Oh, celle-là est pète. Elle est vraiment pas mal. Elle représente pas mal, en fin de compte, la figurine qui va sortir, je crois que c'est dans Back to the Film, dans l'Ichiban Kuji du mois de septembre. Donc en tout cas, vraiment très jolie. Ensuite, une carte éveil une carte leader qu'on a déjà eu, Sangoten, C18 qu'on n'a pas eu, elle est vraiment mignonne ici. Shirai, Sangohan Super Saiyajin, C20, Fuite, Gokua, Scélérat.
Ensuite, on a Invasion de l'armée de Shield. Et, oh, ça brille beaucoup. Une carte super rare, numéro 65 de Shield, que le combat commence. Vraiment très sympa. En plus, ça va plutôt bien avec la carte qui était juste avant. Vous voyez ici, on a des éclats de ki qui vont un petit peu dans tous les sens. Nous avons ici le 20e booster. Hop. 20e booster. Plus que 4 derrière. Alors, Bido le scélérat. On a ici une carte leader qui ne me semble pas avoir vue, sauf erreur de ma part. Donc là, Bardock Super Saiyajin, la légende éveillée. Ah si, il me dit quelque chose quand même. Donc voilà, C18, Trunks Super Saiyajin, Dabra, Tenshin Han, Trunks, le futur est entre tes mains. Ensuite, Roi Sombre masqué, Vegeta, une carte leader qu'on a déjà vue, donc je ne la retournerai pas. Et on a une carte rare ici, numéro 5, de Bardock, fierté d'un guerrier inférieur. Il me semble que c'est la scène où il va découvrir que ses amis ont été trahis par Dodoria. Il n'y a pas des masses d'effets, mais honnêtement, il n'y en a pas besoin de plus. À 4 boosters de la fin, est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir un God Pack, une SCR, que des cartes rares? Ce serait pas de la chance. On va voir ça. Donc Vegeta Super Saiyajin God, Berry Blue, C13, C17, couleur, Broly sombre, Sangohan, ici une carte leader qu'on a déjà vue, Sangoku, les jeunes envahisseurs, C20, et on a ici une carte rare de Bojack le scélérat qui est en train de défoncer Vegeta, regardez-moi ça. On voit qu'autour de Vegeta, mais également au niveau de sa chevelure, il y a pas mal d'effets métallisés. Le Bojack est très bien dessiné, franchement la scène est très bien faite. Plus que 3 boosters avant d'avoir fini ce display. Hop, donc je vous avoue que là, les SCR, je pense que c'est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain, j'ai un God Pack. Oh, de la bombe, j'ai un God Pack. Putain, en fin de compte, lorsque vous avez une première carte qui est totalement métallisée, l'intégralité de ce pack est fait de cartes rares. Et je crois qu'il y a également des cartes super rares. Oh putain, c'est la première fois, mais je suis trop content. C'est un truc de ouf. Donc ici, on a Mechikabura, cérémonie en cours, qui me semble déjà avoir vu. Voilà, celle-là, on l'a déjà vu également, Vegeta Super Saiyajin. Celle-là aussi, Vegeta Super Saiyajin 4, Sangohan. Celle-ci, on l'a déjà vu aussi. Ça reprend pas mal, en fin de compte, les cartes qu'on a déjà vues, mais je suis trop content, ça part à l'échange. Hein. Hop, oh là 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 là, une carte super rare ici, la numéro 135, Kaioshin du temps, labyrinthe du temps ouvert. Regardez-moi ça, les éclats qui sont autour d'elle, en plus c'est coloré, c'est vraiment très joli. Ensuite, on a une autre super rare de Trunks qu'on a déjà vu, mais honnêtement, le fait d'avoir mis en fin de compte des contours dorés au niveau de l'épée pour montrer le tranchant, c'est plutôt bien joué. Ensuite, on a une autre super rare ici de Boo, assaut des agents de la destruction. Elle est splendide. Ici, il a absorbé Babidi. On a en fin de compte un éclat en arrière-plan avec également pas mal de couleurs. C'est coloré, c'est très très joli. Et on finit avec une carte de Sangohan Super Saiyajin 2, frappe époustouflante. On voit Gohan en train d'avancer vers Bojack. Bojack prend peur, il demande à tout le monde de l'arrêter. Personne n'est capable de le faire. Il va même sacrifier Zangia afin d'essayer de tuer Gohan. On voit en fin de compte qu'ici, il est bien déterminé. La puissance est représentée par un effet métallique et coloré. On voit également ici pas mal d'effets d'électricité pour montrer en fin de compte la puissance du Super Saiyajin 2. La carte est phénoménale. Putain, je me remets pas, j'ai eu un God Pack. Je pensais que c'était pas possible en réalité, mais non, en fait, on peut en avoir un. Donc ça, c'est ouf, hein, je suis trop content. Un deuxième God Pack, ouais, non, là, ce serait exagéré. Donc ici, Sangoku, papa à la rescousse. C18, Sangoku Super Saiyajin, couleur, Sangoten. Donc ici, en fin de compte, je pense que la SCR c'est mort, mais au moins j'ai eu un God Pack, donc du coup je suis assez content. Et on finit avec une autre carte SCR, numéro 135, et ben vous voyez, la Kaioshin du temps, on l'a eu dans le God Pack. Donc là ici, la Kaioshin du temps, labyrinthe du temps ouvert, vraiment très très jolie, très colorée, et surtout elle part à l'échange. Dernier booster, alors même si c'est une carte rare qui est dedans, honnêtement, vu ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps là, ça me va très bien. Honnêtement, je suis très content. Là, j'ai eu pas mal d'SR, j'ai eu beaucoup de rares. Donc ici, on commence avec du Trunks, Salsa, Panegiru, Sangoku Super Saiyajin God, Trunks, déesse des Montowa, Sangoten, Zangia, Invasion inarrêtable, Shenron sombre, Exauceur malfaisant. Ici, la carte leader de Bojack. Et on finit avec une carte rare de Gokua, la calamité. On le voit ici en train de foncer vers Trunks.
Vraiment très sympa, l'effet métallisé qu'ils ont mis sur l'épée, c'est plutôt bien fait. Voilà, donc ici, on finit avec une carte rare, la numéro 49. Hop hop hop, on débrief. Le tirage est très loin d'être décevant. J'ai eu un God Pack, j'ai eu 3 SPR et en plus les visuels sont vraiment très appréciables. Et du coup, je pense que je vais encore en déballer. Bref, cette vidéo arrive à son terme, donc du coup, comme d'habitude, laissez-moi un petit avis dans l'espace des commentaires juste en dessous de la vidéo et dites-moi en même temps quelles sont les cartes que vous avez appréciées. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette de notification, elle vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et tant qu'à faire, si vous avez apprécié, lâchez-moi un petit like, en plus ça me permettra d'être mieux référencé. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets ici mon Twitter, mon Facebook, mon Instagram et mon YouTube pour me soutenir. Je vous mets également les 4 liens dans la description de cette petite vidéo. À présent, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à très bientôt. C'était Steve Jump. Ciao!